Alors peut-être sur la prochaine saison des Oui. Marseillais C'est pas d'ailleurs. impossible que ce soit quelqu'un qui l'ait déjà eu. Hein. C'est très dans le regret. Il a déjà été avec une brune, je vois une brune. Je vois qu'il y a des problèmes au niveau de la famille, de l'acceptation de ce garçon. Donc du coup, dans le temps, je sais pas, il peut y avoir une construction, mais il y a une acceptation à faire passer. Je pense pas que ce soit un lien avec la télé-réalité. Il y a quelque chose qui est plus dans l'intelligence, D'accord. il y a un retour. Pour moi, il arrête. Il y a un désaccord avec quelqu'un. Il arrêtera TPMP. Je le vois pas rester dans TPMP. Et il y a cet enfant qui arrive dans la rapidité, hein, quand même. Oh, tu vois. damn. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, écoute, c'est un cadre un peu particulier finalement pour une interview un peu particulière, Marie. Carrément. Alors, mais c'est on détente. en avait parlé dans ta précédente interview, tes dons de médium. C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose que t'as jamais caché dans l'île de la Tentation. Non. Mais par contre, certaines personnes n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on te connaissait sous l'identité de Marie et sous l'identité de Séverine. Avant, j'assumais pas mon don de médiumnité et en fait, depuis quelques temps, je l'assume totalement puisque j'en ai fait mon métier. Et du coup, dans ce métier-là, je m'appelle Marie parce que j'ai voulu choisir un pseudo qui est mon deuxième prénom, donc c'est quand même mon vrai prénom. Okay. Et quand je suis rentrée dans l'île, comme j'ai annoncé que mon métier est médium, je me suis dit je garde mon prénom de médium, Marie. D'accord. Voilà. Et alors, j'ai ma pièce d'identité, je l'ai ramenée. Non, parce qu'il y en a plein qui me croient pas, donc je fais voir. Voilà. Et il y a même comme troisième prénom Simone pour une prochaine émission. Pour une prochaine émission, tu seras Simone. C'est ça. Et alors, est-ce que foncièrement, l'île de la Tentation, ça a eu un impact sur ton travail de médium? Est-ce que ça t'a rapporté des clients ou pas? Alors, sans parler de la voyance, j'ai déjà eu beaucoup de gens qui sont venus me chercher pour des conseils en me disant que j'avais l'air bienveillante, que j'avais l'air d'avoir du vécu. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai de plus en plus de gens qui réalisent que je suis médium et oui, qui me consultent. Et alors, j'ai une surprise quand même pour les gens qui nous regardent puisque à la fin de l'interview, on va recevoir une invitée. Oui, une invitée et tu vas faire surprise. Une vraie voyance en direct. Oui, où là, c'est beaucoup plus bluffant. Ouais. Parce que j'ai des gens, je rentre en connexion beaucoup plus profonde qu'avec une date de naissance, une photo à distance, je connais pas les gens. Je peux me tromper, hein, on n'est pas infaillible. Ouais, okay. Alors que là, non, je peux pas me tromper. Je suis en vraie connexion, c'est plus fort. Donc, on saura tout de Sarah Lopez. Mais alors, pour commencer, je vous avais posé sur les réseaux sociaux une question, à savoir de quel candidat vous aimeriez connaître l'avenir. Et là, on a une liste. Alors, je vous cache pas, il y a une centaine de noms qui sont sortis. Ouais. Hein, donc, je peux pas faire les 100. Hein, on a trié. Et alors, moi, j'ai déjà une première question, une première personne de qui je veux tout savoir, puisqu'on l'a évoqué dans la précédente interview, c'est Greg. C'est bien parce que moi je regarde pas la télé-réalité, donc ces noms-là ça me parle pas. Hein. Je ne connais pas, donc c'est parfait. Alors, on va rappeler que par contre, je t'ai envoyé des photos. Oui, avec photo avec date de naissance, parce que j'ai juste besoin d'avoir une photo de la personne, date de naissance, ou enfin surtout la date de naissance. Et Greg, il rencontrera quelqu'un, un amour plus profond, plus posé. Sur une prochaine, il y a un prochain tournage pour lui qui est plus sur automne-hiver. Et là, il peut rencontrer quelque chose de solide, Greg. Alors peut-être sur la prochaine saison des Marseillais d'ailleurs. C'est pas impossible que puisque... ce soit quelqu'un qui l'ait déjà eu. Hein. C'est très dans le regret. Il a déjà été avec une brune, je vois une brune. Ouais. Alors ça peut être. Et ça pourrait être intéressant justement, ça nous fait une belle bascule puisque son ex brune, c'est Maëva. D'accord. Alors Maëva, qu'est-ce que tu lui as vu? C'est drôle. Alors attends, Maëva, qu'est-ce que je lui ai vu, Maëva? Il y a des carnets de notes, les gars. Oui, parce que j'ai fait mes savoir. petites notes. Alors Maëva, d'accord, donc je comprends mieux la voyance de Maëva. Maëva, je vois que c'est un été difficile pour elle, déception sentimentale, même professionnelle, donc c'est un peu du professionnel aussi quelque part. C'est un tournage. Elle est déçue, elle est blessée. Elle a pas aimé son dernier tournage. Non, je la vois vraiment, mais elle se sent déception, mais même amicale, elle se sent trahie partout, Maëva. Elle est pas bien du tout, mais ma petite Maëva, sois rassurée parce que la roue elle tourne et moi je vois aussi un prochain tournage avec du renouveau, je vois automne-hiver et je vois que dans ce tournage il y aura aussi un retour sur le sentimental, il y a une évolution surtout, donc elle m'a fait de la peine parce que je ressens vraiment son mal-être et, d'accord. Et c'est voilà, et Maëva, sois forte parce qu'il y a du bon qui arrive pour toi. Ça se passe la roue elle concrètement, tourne. Comment est-ce que tu ressens les choses en fait? Alors en fait, là j'ai une date de naissance, un prénom, une photo, je me connecte à la personne et c'est avec les défunts. Alors, ça paraît complètement fou, hein, je peux comprendre ceux qui n'y croient pas puisque j'ai mis moi-même beaucoup de temps à comprendre mon don puisque j'avais l'impression de provoquer les choses et pas d'avoir des messages de l'au-delà. Et je suis connectée avec des défunts, ce qu'on appelle les anges gardiens, on va dire ça comme ça. Et je reçois des flashs, des visions, j'entends. C'est compliqué d'expliquer comment on entend, ça passe par la pensée. C'est comme si quand tu te parles, on te répond.
Voilà. D'accord, ok. Alors parfois tu te dis je suis fou, en vrai, c'est pas ça. Mais moi j'ai pu voir que j'étais pas folle puisque j'ai travaillé avec la police, j'ai eu des noms, j'ai retrouvé des gens séquestrés. Donc Ah ouais, à ce je point-là sais, oui, donc je sais que je suis pas folle, on parle vraiment dans ma tête. Voilà, je ne vais pas aller à Sainte-Anne. Mais comment ça s'est passé? La police t'a contacté en fait? C'est quelqu'un avec une grande notoriété qui m'a appelé en fait et qui m'a dit voilà j'ai une amie, elle pense que son mari s'est suicidé et quand elle est arrivée chez moi je lui ai dit non il n'est pas suicidé mais il reçoit énormément de claques, il est séquestré, je vois Naples, je voyais l'Italie, j'ai sorti des prénoms. Et en fait, j'ai dit qu'il mettrait 5 jours à le retrouver. Donc de là, elle a raconté cette histoire à la police parce que j'ai dit, tu vas recevoir un message comme quoi il est vivant, mais avec un message sur l'argent. Et il se trouve qu'elle racontait ça à la police. Et elle était au commissariat quand elle était en train de faire un dépôt pour dire que son mari avait disparu. Ouais. Et elle reçoit un message de la secrétaire qui dit, il est vivant, il a fait une transaction de temps. Donc là... C'est ouf, hein. Là, il y a un des policiers qui a pris ça à cœur, qui m'a appelé avec elle et j'ai dû ressortir les noms. Et en fait, effectivement, ils ont retrouvé cet homme séquestré par le nom de la personne que j'avais sorti. Et 5 jours après, il est rentré. Voilà. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est complètement fou. Mais ça m'impressionne moi-même, hein, je ne sais Ah pas. oui, non, mais c'est Parfois, ça, je quoi. me dis, ces pauvres gens, ils viennent me voir, je leur dis des choses, si ça se trouve, c'est même pas ça. Parce que, à savoir que vous gardez le libre arbitre de votre vie. Donc, moi, on me dit les grandes lignes, mais parfois, vous pouvez changer l'évolution des choses. D'accord. Donc, c'est pas qu'on est des mauvais médiums ou il y a des charlatans. Les charlatans vont vous dire, ça se passe comme ça, c'est pas autrement. Rappelez-moi et payez. Voilà. Moi, non. Vous m'appelez une fois dans l'année et je vous dis, vous êtes le libre arbitre. J'ai prédit à quelqu'un un mariage dans 2 ans qui pouvait avoir lieu, que cette fille reviendrait. Cette fille, elle est revenue, mais ce garçon, il a décidé de ne pas continuer, de ne pas retourner avec cette fille. Donc, il change l'orientation. Mais heureusement, c'est vous les libres arbitres. Mais toi, c'est d'un pas côté, moi t'avais la quand même médium. vu le retour. J'ai vu le retour, voilà, et j'ai dit qu'il y avait possibilité de se marier avec elle parce que j'avais les images. S'il avait envie, il pouvait. D'accord, Voilà. Mais ok. après, vous êtes le libre arbitre sur votre vie, heureusement. Hein. C'est important de le savoir. Et t'es la première dans ta famille à avoir des dons comme ça? Non, j'ai mon papa qui est en connexion comme ça médiumnique avec les défunts et j'ai ma maman qui fait des rêves prémonitoires et j'ai mon grand-père qui soigne avec ses mains et moi j'ai récolté les 3. Le package. Le package, Et voilà. tes filles? Et j'ai une de mes filles qui est une future grande médium qui n'a pas besoin de support. Moi, j'ai besoin d'un support quand je connais pas les gens. Elle, juste une photo ou quelqu'un qui est là à côté d'elle, elle vous donne le pédigré de la personne. C'est impressionnant. D'accord. Mm. C'est fou. Ouais. Et alors, parmi les noms qui sont le plus ressortis, on va se retourner sur nos candidats. Ouais. Le prénom qui est le plus ressorti quand même, c'est Carla. Alors, Carla. qu'est-ce que tu vois pour Carla? Carla, ma petite Carla. Carla et Kevin. Alors, Carla, je vois un deuxième bébé. C'est une fille, on va la revoir à la télé parce que elle peut limite accoucher dans l'émission, ça la dérange pas. Ah ouais. Elle aime la télé, ça lui plaît, elle kiffe, elle fonce. Après, elle a grandi là, donc en fait, Ouais, elle a commencé à c'est 18 ans, donc c'est un peu sa deuxième mais famille. elle veut quoi. pas lâcher ça, quoi. C'est une vraie passionnée et vous n'êtes pas prêt de ne plus la voir. Pour moi, Carla, on la verra encore. Il y a encore d'autres projets pour elle derrière. Et donc, ce deuxième bébé, c'est le garçon que je vois après. Voilà. D'accord, Donc, ok. Pour moi, il y aura un petit garçon Carla en deuxième. Ah bah voilà. Bon alors, si on reste dans l'univers des Marseillais, si je te dis Jessica, Je vois que tu as un retour en France, tu ne resteras pas à Dubaï. Ah. Il y a un déménagement prévu. Retour à Marseille retour en France. Dans le sud Marseille, je sais pas, mais en tout D'accord. cas, elle sera en France. Je vois la famille quand même. Alors, je sais pas, lui, son chéri, ils sont tous les deux de Marseille. Ouais. Eh ben, je pense que ça va être là parce que je les vois beaucoup entourés de la famille. Ils vont avoir ce besoin-là quand l'enfance va arriver, en fait. Ils vont se sentir D'accord. trop seuls et ils resteront pas à Dubaï. Je les vois pas rester vivre à Dubaï. ok, alors on en a parlé un peu avant l'interview. Mm. Quelqu'un d'autre qui va pas rester à Dubaï, c'est... C'est Jazz, non, qui Ouais. déménage, ouais. Jazz, elle déménage. Jazz, il y a des tensions. Il peut y avoir une grosse tension dans le couple qui peut être amenée à un clash. Mais s'ils sont assez forts, et justement là, ils ont le libre arbitre, ils peuvent se ressouder par une 3e grossesse. Pour moi, il y a une 3e grossesse pour Jazz. Voilà. Laurent, il est un peu cachotier. Il faut qu'il arrête ça. D'accord. Parce que c'est ce qui peut les emmener au bord d'une rupture. Ok. Parce que Laurent, il y va. Et puis il n'est pas toujours cool, Laurent. Ah, Hein, il la pique un peu, il a un caractère assez... Alors que Jazz, elle laisse facilement plus couler. Elle peut être sur 2 tempéraments, mais elle, dans le couple, elle est plutôt du genre à laisser couler pour apaiser les choses. d'accord. Et alors, le couple dont tout le monde parle en ce moment, Nabila et Thomas. Qu'est-ce Nabila... que tu vois pour eux? Alors Nabila et Thomas, j'ai même pas besoin de... Parce que alors eux, en revanche, je les connais depuis le temps quand Ouais. même. Nabila et Thomas, c'est un couple solide, c'est un couple qui clashera toute leur vie. Ils vont clasher, ils se construisent comme ça, ils avancent comme ça. D'accord. Mais pour moi, il y a un deuxième bébé aussi pour Nabila et Thomas. Ouais. Il y a plutôt quelque chose, un amour solide. Et il y a peut-être un projet professionnel aussi que je vois. Elle pourrait revenir sur les écrans, Nabila. Alors, je ne pense pas que ce soit un lien avec la télé-réalité. Il y a quelque chose qui est plus dans l'intelligence,
D'accord. Il y a un retour pour Nabila. Les 10 codes d'or pour Nabila, peut-être. Voilà, peut-être, les 10 codes d'or. Alors, en tout cas, tu nous annonces un retour Ouais, il y a un rapide retour. de Nabila. Oui, rapide, peut-être pas. Le temps en voyance, on peut pas Ouais, le définir. alors justement, le temps. Mais 1 an. D'accord. Je donne 1 an, mais c'est ce que je dis. Le temps en voyance, on ne peut pas le définir. Dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. C'est intemporel. Ok. Donc voilà, mais je vois un retour pour Nabila. Ok. Et alors, parmi les noms aussi qui sont beaucoup revenus, on a Julien et Manon. Alors, Julien et Manon. Julien et Manon, leur vraie question, c'est deuxième bébé ou pas? Oui, Parce Julien, que- ah bah t'as pas besoin de me le dire. Moi, je l'ai vu, il y a un deuxième bébé. Ah. Il y a beaucoup d'angoisse sur le pro. Julien, c'est quelqu'un qui rumine tout le temps au prochain projet. C'est un électron libre, il a besoin que ça bouge. D'ailleurs, Julien bouge un peu moins parce que Manon, elle en a marre. Parfois, elle se sent seule dans le couple. Elle a l'impression d'être toute seule sur l'éducation ou c'est pas, t'es un papa poule, ok, il n'y a pas de souci, mais elle a l'impression de gérer un peu trop par rapport à lui en fait. Donc un petit coup D'accord. de pouce. Mais non, le couple, il y a pas de souci. Je vois un deuxième enfant qui arrive et assez rapidement. Hein. 2019-2020, il peut y avoir une autre grossesse. D'accord. Encore une fois, c'est les libres arbitres, Oui, mais bien sûr. c'est pas impossible qu'il y ait une autre grossesse sur eux. Et alors, une de mes petites chouchous, Laura. Qu'est-ce que tu vois pour ma petite Laura? Laura, je vois. Alors, Laura, elle est en couple. Il y a Ouais. un garçon près d'elle. Hein. En revanche, je vois qu'il y a des problèmes au niveau de la famille, de l'acceptation de ce garçon. Donc, du coup, dans le temps, je sais pas. Il peut y avoir une construction, mais il y a une acceptation à faire passer parce que je pense que c'est quelqu'un qui lui a fait du mal. Il a dû, dans le début de leur relation, il n'a pas dû toujours être cool. Mhm. Aujourd'hui, il y a l'amour qui est là, ça s'est installé, mais. C'est D'accord, encore c'est fragile. pas- C'est fragile par rapport à l'entourage où on doit lui dire méfie-toi. Ou voilà. D'accord, Laura elle a ok. besoin de se retrouver seule avec elle-même, réfléchir et ça peut être aussi un couple jusqu'au bout de la vie. On peut jamais dire ça, mais Ouais. ils peuvent vivre encore quelques belles choses ensemble. D'accord. Et alors, il y a une candidate aussi qui est revenue. Alors, c'est une ancienne candidate, on va pas se mentir. Elle a fait les Marseillais. Elle avait décidé d'arrêter la télé-réalité. Et moi, je me demandais, est-ce que Stéphanie peut revenir? Alors Stéphanie, oui, elle peut revenir, mais pour elle, je vois qu'une émission simplement. Après, ça s'arrêtera. D'accord. Si elle revient, il y a une émission qui se fait et ensuite c'est fini. Je vois pas d'autres émissions. En revanche, j'ai un mariage sur elle qui est marqué. Oh là 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 là, mais que de choses tu nous annonces. Ouais. Et alors, on avait décidé, tous les deux, de pas rester que dans le cadre de la télé-réalité. C'est ça. On s'est intéressé aussi à l'émission qui plaît à tout le monde. Hein. Ouais, moi j'adore cette émission. J'aimerais bien y travailler d'ailleurs. TPMP. Voilà, l'invitation est lancée. TPMP. Alors, qu'est-ce que tu vois déjà pour Cyril? Ah, Cyril. Alors. Peut-être ton futur patron. Peut-être mon futur patron, Cyril, j'aimerais bien. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu lui annonces? Cyril, il y a une rencontre professionnelle, une blonde avec. Ah Il bah. peut y avoir des c'est peut-être moi, C'est peut-être toi? Non, je Attends. plaisante. Mais en tout cas, oui, il fait une rencontre professionnelle qui le touche un petit peu. Le travail, j'ai aucun souci, j'ai toujours de la réussite. J'ai un projet qui s'arrête, qui est déjà en place, qui s'arrête à partir du printemps, mais après, on va vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet qui, pareil, va. J'ai aucun souci sur le professionnel Ouais. pour Cyril. Il a toujours plein d'idées. C'est quelqu'un de créatif. Il avance, il écoute pas, il fonce. D'accord, ok. Et alors, un des chroniqueurs qui t'a reçu toi-même sur TPMP, Benjamin Ah, Castaldi. Benjamin. Alors, qu'est-ce que tu... Oh là là, il y a une pleine page. Malheur. Benjamin, j'ai ressenti. Ça m'a fait rire parce qu'il m'a dit je divorce tous les 7 ans. Ah oui, bah alors. Écoute, Benjamin, oui, c'est possible parce que en fait, je ressens un couple ok qui est plein d'amour en ce moment où tout va bien. Enfin, tout va bien. T'as une femme qui est je ressens extrêmement jalouse, mais c'est même incroyable. Elle est possessive, c'est invivable. Je la dénigre pas. Hein. Elle vit peut-être ça par rapport à des choses vécues ou je sais pas. Elle se méfie peut-être de toi, elle voit les 7 ans, voilà. Mais pour moi, ça peut amener à une séparation. Donc, je sais pas comment s'appelle son épouse. Surtout, calme-toi sur la jalousie, la possession et tout ça, parce que tu peux perdre Benjamin à cause de ça. Et le travail, c'est reparti. J'ai pas de soucis particuliers. J'ai d'autres choses qui arrivent même derrière. Bon, bah alors comme ça, on n'est pas prêt de le quitter Voilà. sur nos écrans. Alors moi, une que je veux absolument qu'il continue sur nos écrans, c'est Valérie Benaïm. Ah, qu'est-ce Valérie, que tu vois pour elle? il y a l'achat d'un lieu avec un nouvel aménagement. Et il y a ce petit garçon, elle doit avoir un petit garçon, non? Tu sais ou pas? Il doit être grand, là. Ouais, enfin, le garçon, Son garçon, voilà, quoi. qui doit avoir 16... j'ai l'adolescence, donc il doit être Ok. dans ces âges-là. Qui va peut-être avoir un côté rébellion, le côté ado qui va vraiment ressortir à ce moment-là parce que c'est plus de la jalousie de cette reconstruction, c'est plus des souffrances d'une séparation qu'elle a vécue. Donc je pense que ça doit être un garçon qu'elle a eu avec un autre homme. Donc elle va avoir des petits moments un peu
difficile avec son fils à cerner sur certaines choses, mais ça va se remettre en place, il n'y a pas de souci. Projet professionnel, j'ai un projet lié à l'étranger. Sur la fin du printemps, il y a quelque chose qui s'arrête pour Valérie, mais pareil avec d'autres projets derrière. Donc c'est pas négatif puisque ça ne s'arrête pas complètement. On se fait quand même un petit point. Les trucs négatifs que tu as vus, on s'était mis d'accord avant l'interview de pas les dire. Donc comme ça, si après des gens veulent plus d'infos, libre à eux de te contacter. J'ai des choses négatives, mais je les sors pas complètement. Mais voilà, on va pas non plus. Exactement. On va faire une émission positive. Voilà. Et alors, Jean-Michel Maire, Jean-Mi, qu'est-ce que tu vois pour lui? Jean-Mi, il est où Jean-Mi? Jean-Michel Maire, certainement dans le Living Fear, mais il a un mal-être et qui va ruminer par rapport au travail, au professionnel. Il y a un désaccord par rapport à des contrats, mais il y a quelque chose de renouveau. Alors est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il finit par trouver un accord ou est-ce qu'il part? Parce que pour moi j'ai quand même autre chose à côté. Est-ce qu'il pourrait partir de TPMP là? Ouais, ça peut arriver, ça peut être quelque chose qui l'arrête parce qu'il y a un désaccord sur des choses peut-être qu'il voudrait en plus ou au niveau salaire, au niveau contrat, il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, sur le sentimental, j'avais quand même un gros bordel sur lui. Ça devait être quelqu'un qui s'amusait, qui papillonnait énormément. Je sais pas, je connais pas le personnage. D'accord, ok. Oui, je sais même pas te dire la tête qu'il a. Donc, je connais TPMP, mais que Cyril Hanouna, Benjamin, Valérie. Tu sens la meuf qui se place ou pas? En tout cas, c'était le bordel sentimentalement. Mais là, il y a quelque chose de solide qui arrive et qui peut être emmené à cette femme à déménager pour emménager avec lui ou lui à aller sur un nouveau lieu pour avoir une vie de couple avec cette femme. Donc, c'est plutôt positif. D'accord. Voilà. Et alors, pour clôturer l'épisode TPMP, le chroniqueur préféré, celui pour qui vous avez voté, c'est Mathieu Delormeau. Alors Mathieu, je vois que pour moi, il arrête. Il y a un désaccord avec quelqu'un. Il arrêtera TPMP. Je le vois pas rester dans TPMP. Mathieu, il a plein de projets, il a plein d'autres choses. Il essaye, quoi. Donc, je m'inquiète pas pour lui. Je pense que c'est un... Il se bat, il y va. Voilà, j'ai pas de soucis. Et après, j'ai le sentimental. Sur Mathieu, c'est un petit papillon. Donc attention parce qu'il y a quelqu'un de bien pour lui là. Il y a quelqu'un vraiment de super avec qui il pourrait avancer et que ce soit constructif. Mais comme c'est un petit papillon, Mathieu, un petit cœur d'artichaut, il peut vite passer à autre chose. Papillon égale que tard, quoi. Hein ouais, je voulais pas dire ça, Mathieu. Mais voilà, mais bon, disons-le. Que tard, bon, peut-être. Après, il y a pas que ça. Il a un cerveau, Mathieu, quand même. Ah bah espérons, espérons quand même. Non, mais il est très passionné, donc c'est quelqu'un qui peut vite vriller, en fait. La vraie nouvelle, c'est que tu le vois plus sur TPMP, quoi. Non, Mathieu quittera TPMP, je le vois pas rester sur TPMP. Dame. Et alors maintenant, pour clôturer l'interview, on va se faire une petite voyance en direct avec une candidate. Et voilà notre invitée surprise, Sarah Lopez. Sarah, est-ce que tu es avec nous? Je suis là, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Est-ce que tu es prête? Prête à moitié, mais... Alors, Sarah, ta date de naissance, c'est... le 26/03/91. D'accord. Alors, je vais d'abord bien me connecter à toi. Dans un premier ressenti, je sens que tu as subi l'abandon. Alors, l'abandon, ça ne veut pas forcément dire être abandonné, mais un manque affectif. J'ai un problème avec le papa. Je me trompe ou pas? Non, jusque-là, c'est bien ça. C'est ça, ouais, j'ai un problème avec le papa, absent ou manque d'affection. Enfin, il y a eu des problèmes, des soucis là-dessus. Donc, tu es une fille avec plein de sensibilité, Enfin, il y a des gros manques en toi qui font que ta vie aujourd'hui est comme ça, parce que tu cherches à combler ce manque. Donc, voilà. Donc, je suis connectée à toi. Ok, super, on y va alors. Sarah, il y a des choix à faire en ce moment. Il y a une grande renaissance sur toi, en revanche. D'accord. Alors... Ce stress. J'ai peur pour toi. Qu'est-ce qu'on moi aussi. Tu t'es sentie seule, t'es passée par un passage à vide. Il y a eu une rupture qui t'a énormément blessée. Alors, d'accord. Ouais, peut-être intérieurement. Ouais, intérieurement, il y a eu quelque chose qui t'a énormément blessée. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture sur toi. Il y a quelqu'un qui est là pour toi sur ton chemin. Donc, où il est arrivé, où il va arriver. Et là, il y a des choix à faire sur une vie d'union ou pas. Tu vois, on y va ou on n'y va pas. Il est déjà là, cet homme, ou pas? Cet homme est déjà là. Voilà. Et il y a des questionnements, des choix à faire. Vous en parlez en ce moment. Bien sûr. C'est ça. Et pour moi, c'est quelque chose, tu peux y aller, il y a une belle réussite et il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a toujours le côté artistique qui ressort, d'accord? Donc pour moi, ça va continuer. Il y a d'autres télés derrière. Ok. D'accord. Il y a quelque chose qui se signe au niveau d'un lieu d'habitation. Donc, tu vas pas rester où tu es. Il y a un déménagement. Ça doit être ça. Tu dois discuter avec lui. Il vit pas encore avec toi ou pas à 100%. Il a encore un lieu où il est lui. Il vit pas avec moi et je compte
chercher un endroit pour déménager, tout à fait. C'est ça. Et pour moi, c'est quelque En ce chose. moment, je suis en plein, je suis en pleine recherche. C'est ça. C'est quelque chose qui se fait. D'accord? Pour moi, il y a le déménagement. Ok? Super. Ok. Ce déménagement, c'est bizarre, je vois de l'eau. Est-ce que tu vas aller au bord de la mer ou est-ce qu'il y a un... Oh là là, mais ça me fait peur, j'ai des frissons. Bah, je compte vivre dans le sud, ouais. C'est ça, et ben ça se fait. Tu y vas, il n'y a pas de problème, il y a une union, tu peux y aller les yeux fermés. Ou sinon, il va y avoir une inondation chez toi. C'est l'autre solution. Non, mais surtout, je suis en âge, quoi. T'as- Attends sur moi en ce moment. Non, mais c'est choquant, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, mais surtout qu'il n'y a pas grand monde qui, à part mes amis très proches, qui sont au courant que. Et je te connais pas, hein, on m'a rien dit, hein, je connais rien sur toi. Non, non, du tout. Non, non, tous mes amis proches, je veux dire, pas des gens de télé, mes amis de tous les jours. Donc, du coup, attends, je me coupe pas parce que je continue parce qu'on me parle, on me donne des messages. D'accord. Alors, on continue. Sarah, j'ai vraiment une stabilité avec cet homme. Tu l'as rencontré dans le professionnel, cet homme? Pourquoi il y a le... Tout à fait. D'accord, ok. Dans la télé. Ah, d'accord, ok. Donc, dans mon métier, ouais. Salut, Jonathan. Jonathan, il s'appelle? D'accord. C'est ça. Mais j'ai aucun souci avec Jonathan. Pour moi, tu pars. T'as très peur, hein, toi, parce que t'as tellement été déçu. Il y a quand même une rupture qui t'a fait du mal, alors peut-être inconsciemment, mais t'as très peur t'as peur d'y aller, quoi. T'as peur d'être déçu, t'as peur de la trahison, t'as peur mais encore une fois, Sarah, ça vient par rapport à ce que tu vis de ton enfance, de l'abandon. Ok, t'as toujours cette peur d'être abandonné. Je me retrouve un peu en toi, c'est marrant. Non, non, mais c'est ça. Voilà, et donc tu as envie d'y aller, tu es dans le projet, mais tu es toujours à te rendre malade de ces questions. Est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce qu'il va... Arrête de te poser les questions. Fonce. Exactement. Fonce, et pour moi, tu vas être au bord de l'eau, tu seras avec cet homme, et c'est constructif. Il y a l'union, d'accord? Wow, il y a l'union et peut-être même une grossesse dans le temps. Pas tout de suite, mais plus tard, ok? Il y a d'abord ce déménagement. Ensuite, on continue. Bon alors là, on a changé de jeu de cartes. Fini les chiens, les chauves-souris. Qu'est-ce qu'on va avoir là comme dessin, Marie? Alors là, explique-nous en déjà fait, c'est quoi ce... là, Pourquoi c'est est-ce qu'il y a ces plusieurs énergies. jeux de cartes? Parce que le premier jeu, en fait, celui-ci, il y a des dessins et chaque image, ça veut pas dire la même chose pour chaque personne. C'est selon mes flashs, c'est selon ce qu'on m'envoie là-haut. Je suis connectée avec l'au-delà. D'accord? Là, je coupe cette connexion et je vais sur les énergies de Sarah. D'accord? C'est pour confirmer ce que moi, on m'a envoyé comme message. Et tu vois, comme tu es là, Jeff, bon, Sarah, tu vois pas, mais on peut confirmer que cette rencontre que tu as, tu es vraiment dans une passion et tu vas vers une union et un mariage. Ah oui, tu vois, là, la donc, clé du destin, voilà. mariage, Au union. printemps, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, printemps prochain, je pense que c'est là où vraiment tu vas être installé, ça ira bien. Tu vois, c'est vraiment, tu seras dans le... Voilà, le travail, il y a les réussites, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, voilà, il y a la chance. Et elle va vers... Super vie, meuf. Elle va vers quelque chose qui est encore dans la télé. Pour moi, il y a encore des tournages, il y a encore des choses comme ça sur elle. D'accord? Le déménagement, il est là. D'accord? Tu le vois? Ok. Ah oui, c'était écrit à l'envers, mais maintenant. Voilà. Oui, ok. Avec une espèce de piaf qui tient une enveloppe. Je ne sais quoi. Jonathan, il est un peu plus jeune que toi, ou alors il fait plus jeune parce qu'il fait gamin un peu dans son attitude. Alors, Jonathan, il a 1 an de plus que moi. Ouais, mais alors il est plus gamin que toi. Il a moins de maturité que toi dans son attitude. C'est vrai qu'il me dit que je suis beaucoup mature. C'est ça, voilà. Il me le répète souvent que je suis très très mature. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui t'aime, d'accord? D'accord. Bon, il y a les déplacements beaucoup parce que vous bougez, pour vous voir, vous devez, tu dois pas arrêter lui aussi, d'accord? Il y a le déplacement entre vous. C'est vrai. Il y a une protection sur votre amour et pour moi, vous allez vraiment, tu peux y aller les yeux fermés. Et il y a cet enfant qui arrive dans la rapidité, hein, quand même. Oh, tu vois. Dame. Voilà. Ah ouais? Ouais. ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Non, bah. Si alors écoute. Si c'est là, ça restera là. Il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi, te dire tout de suite, il y a la rapidité quand même qui sort dans tes énergies. Moi, en tant que médium, avec les connexions défunts tout à l'heure, je l'ai eu, mais je l'avais pas vraiment tout de suite. J'ai 1 an, 2 ans. C'est pas non plus très tard. Hein. Sur 2 ans, tu peux être maman. Je sais pas quel âge tu as. Tu es 80... J'ai 28 ans. 28 ans, ouais. Bah, dans les 2 ans, tu peux être maman. Très bien. Voilà. Je voulais être avant 30 ans. C'est ça. Est-ce que tu as des questions, Sarah, ou j'ai fait le tour? Alors, moi, je sors une marque, si j'aurais aimé savoir, bah, du coup,
c'était positif pour moi. Moi, je pense que c'est positif parce que sur toi, il y a la chance, il y a la réussite sur tout ce que tu entreprends. D'accord. En fait, c'est comme si toutes les souffrances que tu avais eues dans le passé, tu es assez, on va dire, on va appeler autodidacte. Tu t'es construit un peu toute seule et tu t'es débrouillée toute seule sur tout ce que tu as vécu. Et donc, tout ce que tu entreprends, généralement, tu as la niaque pour y arriver. Donc, moi, j'ai pas de choses négatives sur ce projet. C'est plutôt dans l'évolution. Je vais quand même contrôler. On retire les cartes du coup. Ouais, tu vois, là, la force. Le lion vient de sortir. Oui. T'as la force. La carte, elle est sortie toute seule. Non, bah c'est bon. Il n'y a pas de souci sur ce projet. Tu peux y aller les yeux fermés. Super. Voilà. Bon, bah Sarah, est-ce qu'on a fait le tour? C'est génial. Bah ouais. Bah, toutes les questions que je me posais. Et puis, c'est un truc de fou parce que vraiment, on se connaît pas, Marie. Ouais. Comme je disais. Puis, il y a des choses que tu as dit qu'il n'y a que mes amis vraiment intimes qui sont au courant de tout ça, donc enfin waouh. Et ben tant mieux. Écoute, je suis super contente si ça t'aide et si ça t'ouvre pour ton chemin de vie. Si tu as besoin, n'hésite pas, hein, tu peux me contacter, il y a pas de problème. Ouais, avec plaisir. Voilà. Bon bah merci beaucoup Sarah, on t'embrasse. Ben merci de m'avoir appelé, merci beaucoup. Et puis on te dit à très vite. Gros bisous. Du coup, on fera une interview dans le sud dans ta prochaine maison, hein. Je note. Prends-la avec piscine s'il te plaît. Bisous. Bisous Sarah. Bon, et ben Marie, merci beaucoup. Je pense que là, globalement, on est informé sur tous nos people préférés. C'est ça. Alors maintenant, ce qui va intéresser aussi les gens, c'est comment est-ce que toi, on te contacte si eux veulent aussi avoir des infos. Alors moi on me contacte, j'ai pas de site internet, je donne pas mon numéro de téléphone, donc en fait on me contacte sur Instagram, on m'envoie un message en privé, en général c'est comme ça que je fonctionne. Parfois je peux mettre du temps à répondre parce que j'ai beaucoup de messages, mais je prends le temps, non quand même pas, mais je prends le temps en tout cas de tous les lire. La voyance c'est un temps illimité, bon en général c'est 1 heure, mais parfois plus pour ceux qui ont... Passez pas non plus la journée. Pour ceux qui ont besoin. Le tarif c'est 60 €, mais après ça m'arrive parfois de sentir des gens dans la difficulté. Et je suis pas insensible à ça, donc je le sens, je suis médium et généralement je m'arrange, il y a pas de souci. D'accord, tu peux négocier quoi. Voilà, si tu veux lui ramener 2 poulets, deux poulets, c'est cool. Elle les prend. Non mais mon don c'est fait pour aider les gens, donc je peux pas refuser des gens qui ont envie de le faire et qui ont pas les moyens de s'offrir ça. D'accord. Voilà, donc après faut pas abuser, faut pas m'écrire. Moi je suis voyante et je sens les choses, donc ok, faut donc pas besoin de mentir, elle le saura. Voilà, exactement. Donc faut pas déconner. Mentaliste. Bon, en tout cas, ce qui sera intéressant en commentaire, c'est vos réactions par rapport à toutes les prédictions de Marie et aussi. Est-ce que vous, chez vous, vous avez été en contact avec Marie? Est-ce qu'elle vous a fait des prédictions et est-ce que ça s'est passé? Ça aussi, on veut le lire en commentaire. Alors maintenant, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et Marie, j'espère qu'on se refera régulièrement des prédictions comme ça parce que moi, j'ai trouvé ça super fun. Avec plaisir. Donc, et peut-être même avec des invités en live. C'est ça. Voilà, je vous embrasse, c'est Langue de VIP et je vous dis à très vite. Salut. Ciao, ciao. Mais tu sais, en fait, lors de l'émission, il n'était pas forcément prêt. Là, il y a 2 semaines, il a eu le déclic, il lui a fallu un deuxième. Du coup... On est parti en show. Du coup, je lui ai demandé limite de m'emmener à la pharmacie parce qu'il n'a rien respecté. Voilà. Donc du coup, là, on est... Au début, j'ai dit, alors, j'explique, vous allez rentrer à Marseille, vous regarderez même plus. Elle, dans sa façon de parler, des fois, il faut qu'elle tourne 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Ah, s'ils font plus partie, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est que... C'est pas l'affaire, hein, c'est pas l'affaire. Je te mets sur un circuit de Formule 1. Si tu sais pas piloter, si tu sais pas piloter, à un moment donné, tu changes pareil de pilote. pour le football, sinon tu vas en D2. Voilà. Apparemment, je l'ai déçue, mais c'est parce que pour moi, elle a été décevante bien avant le tournage. Et on a failli se remettre ensemble. On parlait d'engagement et tout ça. Et Greg, à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois, il embrassait des filles devant moi. Le plus ou la plus prête à tout? Il y en a eu. Et là, la fille, je l'ai pas reconnue. Je te jure, c'était 2 salles, 2 ambiances. C'était pas la même personne. Alors, je sais pas si quand elle se maquille, elle change de personne. Le contouring, ça lui va pas. On donne tout à Jeff, on donne tout à Jeff. Tout à Jeff, c'est tout Jeff. Pour Man. Non, mais j'ai jamais pu m'exprimer à ce sujet parce que j'aime pas donner, comme on dit, du caviar au cochon. Et là, je vais le faire. Et je pense que j'ai besoin justement de vider mon sac. Quand t'es méchant, de toute façon, ça paye pas. Et dans la vie, il y a le karma. Je pense que c'est un misogyne qui a un problème avec les femmes. Et très clairement, je ne mâcherai pas mes mots. Je pense qu'il fait du chantage. Donc j'espère que ça, ce sera bien montré. Quand il n'obtient pas ce qu'il veut, en fait, il se met à menacer. Plus manipulateur. Ouais.
on va rester Gentil. classe. Toi, tu veux régler d'accord. tes comptes. Dès Je qu'ils rejoins rentrent en Mila. tournage, ils changent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on les prend dans un tournage et à l'extérieur, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une façon différente de parler, ils vont avoir une façon différente Jusqu'à la d'être. façon de parler. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a qui Il sont... y en a qui se sont poussés des ailes. Ça dépend pour qui. Ouais, aussi, ouais. Il y en avait, c'était Fast Il y en and a, c'est Furious. Fast and Furious, hein. Je sais pas si la production, ils ont voulu me ramener quelqu'un que je craignais, mais peut-être qu'ils ont voulu avoir quelque chose de sincère. Et pour le coup, bah, vous le découvrirez par vous-même. C'est complètement ça, quoi. C'est très vrai, c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui... Enfin, c'est très prenant. Ouais. Je veux dire, même nous qui l'avons vécu là, enfin moi j'étais là, je l'ai soutenue, Mila, et je la soutiendrai toujours. Mais C'est compliqué en plus en tant que copine. c'est de très vivre dur ça, de quoi. voir son ami vivre ça. Et même à l'extérieur, je savais sa vie. Donc Ouais. c'est vraiment... ouais, je pense que ça a été très compliqué à gérer pour elle. Et bah, elle est très forte. Donc elle a réussi justement à relever la tête. Au final, ça a été vraiment le seul moment difficile que j'ai vécu en étant connue au final et en ayant de la notoriété. Alors qu'avant, j'ai toujours tout assumé, tout montré. Mais c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile que j'ai pas compris de la part de certaines personnes de dévoiler ce genre de choses. Que ce soit les médecins, des fois j'avais fait une prise de sang aussi à l'hôpital et c'était sorti. Enfin, je veux dire, c'est pas respectueux. En fait, je vais à l'hôpital pour essayer de te rassurer. Au final, on dévoile ça de toi, c'est pas beau, quoi. Ça m'a beaucoup blessée parce que ça, c'est quelque chose quand même qui fait partie de la vie privée. Ouais. Moi, j'ai eu des difficultés au début de ma grossesse. Donc, on ne savait pas vraiment, enfin, je touche du bois, mais on ne savait pas si j'allais réussir à garder ce bébé. D'accord. Et quand j'ai découvert tout ce qui était sorti, qu'on appelle carrément mon gynéco en se faisant passer pour moi, Là, ça va je me aller suis loin, dit, mais quoi. c'est honteux, en fait. Les gens, ils ont vraiment pas de respect. Ce qui était vraiment terrible, Et- c'est que surtout, on est quand même resté pendant un mois Pendant un à mois la maison. Elle est alitée. restée alitée à la maison. Ah ouais, On d'accord. a essayé de Parce pas trop en parler. Il n'y a que nos amis proches qui le savaient. Ouais. Et du coup, c'est vrai que Ça a été... Ouais, franchement, ça m'a déçue. Parce que je me suis dit, au final, tu donnes beaucoup à tout le monde pour essayer de donner un maximum, pour faire découvrir ta vie, même hormis les tournages. Oui. Et de se dire ça, mais si par exemple, je pense même à des personnes qui peuvent être malades, qui peuvent être atteintes d'une maladie, de dévoiler ça comme ça sur les réseaux, mais c'est horrible. Je pense qu'à un moment donné, où faut pas penser qu'aux réseaux sociaux, mais penser à la personne en C'est tant ça, qu'humain et se dire qu'il y a des choses qui doivent rester secrets d'accord. au moment où on le décide, parce que bien sûr que vous allez le savoir, à un moment donné, ça va se voir, Oui. mais respecter ça, en fait, respecter le fait. Au final, moi, je me suis dit, on a un peu volé le moment où je voulais l'annoncer à tout le monde. Pour moi, pour ma part, c'est un peu tombé du ciel. Donc, je m'y attendais pas du tout à ce D'accord. qu'on ait un clash, justement, elle et moi. Donc, c'est vrai que, je laisserai découvrir les épisodes, mais c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Voilà, j'étais un peu déçue et ça m'a un peu choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Après, je sais pas son point de vue de son côté. Pour elle, c'était plus anticipé parce qu'elle avait des quiproquos avec moi, mais moi, j'étais pas du tout au courant, quoi. Donc, Oui, elle, de ce qu'elle dit, c'est une déception mutuelle en fait. ouais, je pense. Je pense que du coup, moi, ça a été plus une déception sur l'aventure parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'on arrive à un clash, elle et moi. On était dans une phase très compliquée de notre relation. D'accord. Et on a failli se séparer d'ailleurs. T'es une mauvaise personne. Ouais, quoi. voilà. C'est quand tu fais ça, tu peux pas frapper quelqu'un qui est à terre, quoi. Mais elle est complètement folle, cette fille. Tu sais que nous, c'était notre amie à l'extérieur. Pour que ce soit plus notre amie, c'est vraiment que c'est une folle. D'accord, là, t'as Ah tiré non. une croix. Ah non, dessus, mais quoi. carré croix pour toujours. Alors vraiment, même demain, elle rampe devant moi, non. En fait, je vais lui dire, va ramper ailleurs, s'il te plaît. Non, mais elle, vraiment, je pense Ah que. ouais, tu vraiment sais des- quoi? C'est l'assistante du chétan. Sans foi ni loi, ni Dieu ni maître. Excuse-moi du mot, mais c'est une vraie garce, quoi. Vraiment, genre. Ah ouais, à ce point-là. Ah, mais vraiment. Genre, je pense qu'elle vendrait père et mère, celle-là, mais pour de vrai. Hein.